Bonjour, Sid Roth, bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Aimeriez-vous que chaque don surnaturel que vous avez augmente? Mon invité dit que lorsque vous avez ce don spécifique, il déclenchera une augmentation de tous vos dons surnaturels et il dit que vous l'avez déjà. Il y a juste à le développer. Je le veux. Et vous? I want it. How about you? Join Sid for this edition of It's Supernatural. Vous savez, James Goll, évidemment, nous nous connaissons depuis des années. Mais j'ai suivi ce qui se passait. Et vous avez subi plus de tests que la plupart des gens que je connais. Vous avez failli mourir quelquefois. Vous avez eu des cancers plusieurs fois. Mais vous avez récemment eu une visite céleste. Que s'est-il passé? But you recently had a heavenly visitation. What happened? J'ai été pris dans une expérience paradisiaque et en cela j'ai été invité dans une colline et je suis allé dans cette visite et j'ai été invité à m'asseoir à une table. Et en face de moi était assis une personne importante du ciel et il me regardait droit dans les yeux. Maintenant encore j'ai eu un cancer 3 fois, plus de 9 ans, j'ai eu mes reins pratiquement presque à l'arrêt et j'ai eu 4 rencontres proches de la mort. Je m'assieds donc dans cette rencontre céleste à la table du Seigneur et en face de moi est un messager du ciel. Et ce messager du ciel, une personne très importante, me regarde avec férocité. On peut appeler cela la foi qui se bat. Il regarde dans mon âme et me dit « Pour les prochaines 20 années de votre vie, je veux que vous terrorisiez le diable. » I want you to terrorize the devil. Oh non, je ne sais pas si vous avez compris cela. Il ne vit plus au jour le jour, semaine après semaine, mois après mois. Il a un minimum de 20 ans du ciel. Ok, vous dites que chaque croyant a besoin de discernement. Donc, pour commencer, je sais ce que le mot discernement signifie. La plupart des gens le savent. Mais qu'est-ce que le discernement signifie bibliquement et spirituellement? L'un des plus grands tours du diable est la tromperie. Et l'un des plus grands besoins de l'Église est le discernement. Maintenant, dans les différents dons du Saint-Esprit, il y a un don de discernement des esprits. Ils sont tous les deux au pluriel. Et il existe 5 classifications différentes de l'esprit. Donc, la personne qui se déplace dedans et qui peut bouger dans de nombreux niveaux différents et de nombreuses manières différentes, mais elle va percevoir, distinguer, différencier les différents esprits motivants derrière une activité. Ils peuvent alors voir l'angélique, ils peuvent trouver le Saint-Esprit, ils peuvent discerner le démoniaque. Et quand vous vous déplacez dans ce domaine, il aiguisera et clarifiera et aidera à améliorer et à apporter tous les autres dons qui sont en opération dans votre vie à un autre niveau. Quand ce don augmente vraiment, un croyant connaîtra-t-il la différence entre ses pensées, les pensées démoniaques et celles de Dieu? C'est vraiment critique de nos jours. C'est vraiment critique parce que Jésus a dit « Mes brebis entendront ma voix, je les connais et ils me suivront ». Donc, nous, en tant que croyants, nous savons par la foi lorsque nous entendons la voix de Dieu. N'est-ce pas, Sid? Absolument. Mais nous entendons plus d'une voix. J'entends ma voix, j'entends la voix du monde. À la fois, je me fais bombarder, j'entends la voix d'ennemis. Mais nous entendons aussi le Saint-Esprit. Nous n'avons donc pas seulement besoin d'entendre, nous devons apprendre à discerner la voix du Saint-Esprit de la voix de l'inconnu. C'est tellement critique. Pouvez-vous imaginer toutes les erreurs que vous avez faites que vous n'aviez pas à faire à cause de ce don de discernement auquel vous avez droit si vous êtes croyant dans le Messie et qui aiguisera tous les autres dons. Je me souviens d'une des fois où j'exerçais mon ministère à Anaheim, en Californie, dans une conférence. J'étais debout sur la plateforme avec le prophète voyant John Paul Jackson. Et si vous ameniez prophétiquement quelqu'un à moi et que je puisse lui imposer les mains, eh bien alors je pourrais aimer prophétiser. Et cette nuit-là, le Saint-Esprit m'a donné un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu des langues de feu qui descendaient sur les gens. Et je suis allé du genre, tu te moques de moi? C'est comme ça que ces gars-là font ça? Alors, le lendemain,
J'exerçais là-bas avec John Wimber et tous ces gens, mais je devais toucher les gens. Et John Paul se tourne vers moi devant des milliers de personnes et il dit « C'est à ton tour d'y aller d'abord ». Et je fais « Wow !» Je prie ma parole de foi, au secours, au secours, au secours. Et alors, tout d'un coup, mes yeux spirituels s'ouvrirent et je vis des langues de feu sur la tête de différentes personnes, comme dans les Actes chapitre 2. Et donc, tout ce que j'avais à faire était « Toi, juste là !» Et le Saint-Esprit tombait sur cette personne. En fait, ils sont tombés dans l'esprit. Ils ont été souverainement délivrés. Ils ont été miraculeusement guéris de la scoliose, juste en identifiant le Saint-Esprit à travers le discernement qui reposait sur leur vie. resting upon their life. Je crois que ce que James vient de décrire va être normal pour lui et normal pour les autres, parce que ce discernement grandira et grandira comme les pains et les poissons. Ils se multiplieront. Multiply. Now, Maintenant, nous avons des sens naturels, tout le monde le sait. Vous savez, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, mais nous avons aussi des sens surnaturels, et la plupart des gens ne le savent pas. Parlez-nous de cela. I don't know about this comment That's right. on that. Hebrews Hébreux chapitre 5, verset 14, parle de nourriture solide. Alors, combien d'entre vous veulent réellement avoir une nourriture solide? Pas seulement un régime pour bébé, ok? La nourriture solide est pour les adultes qui pratiquent leur sens pour discerner le bien et le mal. Ainsi, comme vous l'avez dit, 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. Alors que nous abandonnons nos 5 sens naturels au Saint-Esprit, et comme nous le déclarons, la liberté, et c'est un royaume activé par la parole, nous abandonnons nos membres, nos yeux, nos oreilles, notre cœur au Seigneur, nous déclarons la liberté sur eux, et puis nous prions, et nous recevons l'onction du Saint-Esprit sur nos sens naturels. Alors nous devenons naturellement surnaturels. supernatural. Okay. Ok, j'ai besoin d'un peu plus. Je veux avoir tous mes sens spirituels activés et prendre vie. Et je veux lui demander comment je peux le faire. Mais devinez quoi? Nous trouverons comment vous pouvez le faire aussi. Nous sommes de retour. We'll be right back. Ok, le dernier segment dont nous parlions sur le déverrouillage de vos sens spirituels, et vous avez parlé de capitulation. Expliquez un peu comment vous pouvez déverrouiller ces sens spirituels. Senses. La reddition pourrait aussi être une présentation énoncée, et donc dans Romains, nous présentons nos membres à Dieu. Romains, chapitre 12, dit que notre service spirituel d'adoration, c'est lorsque nous abandonnons tout notre corps entier dans l'adoration à Dieu. Alors, présentation, abandon, alors je rends mes yeux. Vous savez ce que cela va signifier? C'est donc une prière. Oui, c'est la façon dont nous nous rendons. Ok. Alors, je vais me rendre ou présenter comme moi, occupons-nous simplement des yeux. Et donc, je viens de vous présenter mes membres. Je présente mes yeux maintenant même vers le Seigneur. Maintenant, écoutez ceci. Vous, chaque croyant, avez un ensemble de 2 yeux. Vous avez vos yeux naturels, mais selon Éphésiens chapitre 1, vous avez un autre ensemble d'yeux, on les appelle les yeux du cœur. L'apôtre Paul, priant pour l'église d'Éphèse, a prié ceci. « Je prie pour que vous soyez remplis avec l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. » Maintenant, je vais y arriver, et je prie pour que les yeux de votre cœur soient illuminés, pour que vous sachiez 3 grandes choses. Comment beaucoup d'entre vous veulent connaître l'espérance de Dieu, faire appel à votre propre vie? Eh bien, ce sera l'un des résultats d'avoir vos yeux, des yeux spirituels améliorés ou ouverts. Et donc, nous prions simplement la Bible. Et donc, je prie pour que vous puissiez juste mettre vos mains sur votre cœur en ce moment. Parce que voici où se trouve votre deuxième Père Dieu. Et je prie en ce moment que le Saint-Esprit ouvre les yeux de votre cœur et libère des rayons de lumière révélatrice et de révélation dans votre cœur, afin que vous sachiez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Vous allez être inondés de révélations dans l'espérance de son appel, le glorieux, l'héritage dans les saints et le dépassement de la grandeur de sa puissance envers nous dans laquelle nous croyons. C'est le premier point. Ensuite, vous allez également déclarer, et je vais déclarer parce que c'est un royaume activé par la parole. Je vais le répéter après vous. Ok, d'accord. Et faites donc ceci après moi. I declare Je déclare Declare que les yeux de mon cœur that the eyes of my heart sont ouverts. I am Je reçois I am receiving une plus grande révélation the revelation. que jamais auparavant. Je verrai des anges. I see angel. Je percevrai dans le Saint-Esprit. spirit. I will perceive and J'aurai des connaissances. I will have knowing. Et j'emménagerai dans tous les dons du Saint-Esprit. I will move in all of the gifts of the Holy Alors je déclare que celui qui est en moi Spirit. est plus grand Who is in me que celui qui est dans le monde. and he who is in Et maintenant, il y a une troisième étape. Première, remise et présentation. Deuxièmement, c'est la parole d'activation. Nous déclarons la liberté. En déclarant la liberté, vous devrez peut-être briser certaines vieilles servitudes, ok? Et donc, nous rompons, au nom de Jésus, break in the name of des traumatismes anciens et les paroles maudites, and word ce que nous avons dit ou que d'autres ont dit, Said, and we sur nous, au nom de Jésus, que je serai l'un de ceux be one of those that I will be one qui verront la plénitude fullness who will see the full et qui l'activeront. acted out. and who will act it And out. so we Et donc, nous avons ensuite activé la parole, et c'est alors que nous devons recevoir l'onction. 3 étapes simples, se rendre, déclarer et recevoir. Et maintenant, je veux que vous receviez le Saint-Esprit sur les yeux de votre cœur. En ce moment, certains d'entre vous vont être activés dans les rêves, et vous n'avez jamais été dans les rêves avant cela. Vous allez être libérés dans les rêves. Certains d'entre vous vont être libérés dans les connaissances divines, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez savoir que vous savez que vous savez. Et certains d'entre vous pourront le savoir et voir et percevoir dans le don de discernement des esprits, parce que vos yeux s'ouvrent. Quel est l'obstacle démoniaque contre l'arbre généalogique de votre famille? Et je parle en ce moment d'honnêteté et de clarté. Et je décrète dans le nom de Jésus, en ce moment, vous êtes libres des malédictions générationnelles, en ce moment, au nom de Jésus. verses right now in Jesus' name. Maintenant, je ne sais pas vous, mais je sais que si vous êtes ouvert à recevoir, quelque chose de bien vient de vous arriver. Cela va vous suivre tous les jours de votre vie. Maintenant, nous connaissons les 5 sens naturels, mais vous dites qu'il y a un 6e sens, dans une voie spirituelle. Expliquez-le. Spiritual way. Explain it. Je crois que oui. Ainsi, dans mon livre, Le Discerner, c'est un chapitre qui est sur tous ces 5 sens. Et puis, au chapitre 6, j'ai parlé sur le 6e sens. Je crois que c'est une connaissance divine. Je crois que nous sommes invités à la pensée du Christ et nous pouvons savoir de cette façon, par l'onction du Saint-Esprit, ce dont nous avons besoin. Le livre de Jacques dit, si nous manquons de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je le déclare ainsi. Je manque, mais je vois que vous avez une offre vaste et je vous demande de libérer la perspicacité divine. Je reçois l'Esprit du Christ. Je déclare avoir l'Esprit du Christ. Et j'avancerai maintenant dans la connaissance divine. Je saurai que je sais que je sais que Dieu est pour moi et non contre moi. Et je sais que c'est une saison de faveur et une saison des soudains. Et je déclare que vous le ferez se déplacer dans un nouveau royaume de connaissance divine par la pensée du Christ au nom de Jésus. In Jesus' name. Vous savez, nous allons revenir et nous allons parler du véritable objectif de discernement. Nous revenons tout de suite. Be right back. Ok James, qu'est-ce que le but ultime du discernement? Of discernment. We Nous ne voulons pas simplement être à un niveau inférieur, nous voulons tous passer au plus haut niveau que nous pouvons. Maintenant, je crois que le but ultime de la révélation, dont le discernement est un des aspects de la révélation, le but ultime de la révélation est de devenir une parole. Pas seulement recevoir une parole,
pas seulement de libérer une parole, mais devenir une parole. Ou permettez-moi de le dire d'une autre manière, l'ultime but est la transformation. Transformation. Transformation de quoi vers quoi? Well, Eh bien, chez un individu, recevoir la révélation de qui vous êtes en Christ, être libéré des vieilles habitudes, comme une authentique nouvelle révélation en Jésus-Christ. Et partout où il y a une désolation, il y aura restauration. Mais il faut être une personne de révélation pour recevoir des solutions d'espoir. Et ensuite, parler de les recevoir, énoncer-les et invoquer les applications divines au nom de Jésus. for divine applications in Jesus' name. Donc, ce que je vous entends dire, c'est que partout où nous allons, nous devenons la révélation de la parole. We become the revelation. C'est exactement cela. Êtes-vous juste en train de dire que nous allons juste devenir normaux? Je pense qu'on va changer l'équilibre du christianisme passif à travers le visage de la terre. It's the face of the earth. Ah, j'aime ça! Oui, parce que nous sommes des agents du changement. Très brièvement, vous étiez en Indonésie et vous aviez un garde du corps qui se trouvait être un musulman. Dites-moi ce qui s'est passé. Oh mon Dieu! Eh bien, parlons de transformation. C'est incroyable, oui, c'est là que la parole est devenue chère dans un sens. Ok, alors, voici une histoire incroyable, juste un témoignage. Alors, j'exerçais mon ministère dans un grand rassemblement, environ de 8000 personnes, et avec plusieurs personnes bien connues. Mon garde du corps, littéralement, à cause de l'endroit où nous étions, était formé professionnellement. Il était un musulman radical. Et il était avec moi partout où j'allais. Il n'avait jamais été dans une réunion d'église auparavant, sans parler de l'un de ces rassemblements hautement chargés surnaturellement. Alors le Saint-Esprit me parle, et il me dit de parler sur un message intitulé « Pourquoi je prie et prends position pour Israël ». Stand for Israel. No, no. What? Ah non, je peux imaginer cela. Oui, ok, vous êtes mauvais gars au mauvais endroit. Alors je me dispute avec Dieu. En Indonésie. Oui, à Jakarta, un pays musulman. Exactement. Mais j'ai avancé et j'ai obéi. J'ai obéi au maître et j'ai dit oui, ok, tout ce que tu veux. Donc je suis là-haut. Il a cru le garde du corps qu'il servait un prophète. Il connaissait une certaine dimension d'honneur et il croyait qu'il servait un prophète. Alors, pendant que je parlais sur pourquoi je prie et prends position pour Israël, il entre dans une vision ouverte. Et il voit Jésus et les 12 disciples. And the 12 disciples. This Cet homme qui ne sait rien sur la foi chrétienne authentique a une vision ouverte de Jésus et de ses 12 disciples. Et Jésus se tourne vers lui et lui dit « Veux-tu être l'un de mes disciples ?» Et il donne son cœur à Jésus à cet endroit. Le lendemain, il se lève et il témoigne et il dit « Je suis ici et je sers le prophète James Goll. » Vous voyez, Jésus a dit, si vous recevez un prophète au nom d'un prophète, vous recevrez la récompense d'un prophète. Cet homme a reçu la récompense d'un prophète, et 1 an plus tard, je suis revenu et j'ai découvert ceci. Il s'était fait baptiser d'eau, s'est engagé dans une église, toute sa famille a été sauvée, et ils marchent tous avec Yeshua. walking with Yeshua. Vous savez, si vous prenez cette première petite étape, Dieu vivra littéralement à l'intérieur de vous, le Créateur de l'univers. Et il dit, je ne te quitterai jamais, je ne te quitterai jamais. Et chez moi, je te regarde. Mais plus important que moi, Dieu te regarde. Le Créateur de l'univers te regarde.